sur la chaîne Apprenons la guitare. Alors on est dans notre petite série de vidéos guitare électrique, donc je suis avec Bastien qui est le deuxième guitariste de mon groupe de musique et aujourd'hui on va t'apprendre le morceau Long Train Running. Donc écoute, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner tout de suite sur la chaîne YouTube et à lâcher un gros pouce parce que Bastien est venu exprès pour avoir des gros pouces. Donc voilà, écoute Bastien, si tu veux te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Bastien, donc je suis effectivement le guitariste du groupe Endless Road avec Eric. Un groupe de reprise, voilà, mais bon, pas exclu qu'un jour on fasse des compos, on sait jamais. En tout cas, on va vous mettre le lien pour la page Facebook, comme ça voilà. Tu pourras aller aimer la page Facebook dans le lien tout de suite. Et puis, il faut que tu ailles le faire là maintenant, tout de suite. Et donc, on voulait vous présenter avec Eric, enfin moi, un de mes morceaux préférés, parce que j'ai beaucoup insisté, je les saoule toujours pour les faire en groupe, parce que j'adore ce morceau, que je trouve très, très dansant et très rythmique. C'est le Long Train Running des Doobie Brothers. Alors personne ne connaît le nom de la chanson, ni les artistes, mais tout le monde connaît la chanson si vous voulez, mais personne ne connaît le nom de la chanson. Quand on dit le nom de la chanson, c'est on n'est pas appuyé quand on la joue, après tout le monde connaît. C'est ça. Donc c'est une chanson qui est très très rythmique, qui est basée sur une rythmique funk, qui va alterner, même si c'est du rock, mais c'est quand même assez funk, c'est très très dansant, qui va alterner ce qu'on appelle les ghost notes en fait, c'est-à-dire des notes qui sont pas où les cordes sont pas appuyées en fait quoi. Ça va tout le long de la chanson, si on reprenait à peu près ce qui se fait sans appuyer sur les cordes, ça ferait ça. Alors on peut compter, là je le fais un peu vite, donc ça fait, on peut le faire plus doucement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ça ferait comme ça. Après, ce qui va faire un petit peu le sel de cette chanson, c'est les variations avec du coup la main gauche au niveau des accords. Donc fait un accord de sol mineur, je crois, qui est là, mais là on le joue ici en fait, on le joue à la 10e case. Et c'est les deux doigts en fait, l'index et le majeur, qui vont se poser comme ça, donc sur la 3e et 5e corde, qui va donner cet accord-là en fait, ouvert, donc c'est sol majeur, mais sol mineur, pardon, excusez-moi, sol mineur, mais joué ici, c'est un sol mineur 7, je crois. Je dis peut-être des bêtises, je garantis pas les accords, hein. Je suis pas un très bon au niveau des accords, mais je pense que c'est ça. Il me semble que c'est d'abord un accord de sol 4, quand on met que le doigt barré ici, oui. Au début, ça va donner ça. Ça va donner ça. Je prends ici, là je fais la pince. J'essaye de ne pas jouer la dernière corde ici. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Et ensuite, je vais venir avec mon majeur et mon annulaire, je vais venir écraser ici l'avant-dernière corde sur la case la 11, ici. C'est bon, c'est impeccable. Ouais. Et avec mon annulaire, sur la case 12, la 3e corde en partant du haut. Voilà, donc en fait, le principe du premier, c'est de jouer ça, et de venir écraser ici avec les deux autres. Hein? Exactement, voilà, tout à fait. Et en fait, c'est ça qui va faire. Donc on va alterner, si vous voulez, les moments. Je vais essayer de le faire lentement, le riff. Je suis tellement habitué à le faire plus vite, quoi, mais bon, je vais essayer de le faire lentement pour le décomposer un petit peu. S'il n'est pas si évident que ça à jouer, c'est pour ça que ça sonne sympa, quoi, en gros. Il faut avoir une bonne main droite, quand même, hein, pour faire des bons allers-retours comme ça. Vous voyez, ça c'est la base, vraiment. Voilà, si je jouais, en fait, je le fais plus rapidement, si vous voulez, mais c'est ça, voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc à chaque fois que je vous dis 1, je fais un aller-retour. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la base du riff. Si vous voulez, on joue ça. Pour le comprendre, il faut en fait le jouer comme ça. Après, on le joue plus vite. Ça ferait ça. Si vous voulez, à la main droite, ça ferait que ça. En fait. Après, si j'appuie le doigt, ça ferait ça. Donc, je mets le doigt appuyé. Je vais envoyer l'index et le majeur. Donc ça s'appelle un hammer-on, je crois, il me semble. Ouais. Je vais appuyer sur les deux doigts. C'est-à-dire, si je joue sans rien, ça fait ça. Donc c'est une fois un aller avec les deux doigts appuyés et un aller-retour, donc en laissant les doigts appuyés. Hein. Voilà, ça c'est pour la première partie du riff. Donc deuxième partie, c'est tout en ghost note, c'est-à-dire tout en note pas appuyée. Voilà, regardez. Voilà, ça c'est la deuxième partie du riff, c'est la base, si vous voulez. Donc je reprends. Donc première partie, je donne un coup en aller avec les deux doigts et un aller-retour, les doigts appuyés. Je fais 4 ghost notes. 2, 3, 4. Et donc je rappuie les doigts, après les 4, je
je rappuie les deux doigts et je fais 2 allées et un retour comme ça, donc en remontant avec uniquement le sol 4, ce que disait Eric tout à l'heure. Alors, je vous refais le riff en entier, hein, doucement. C'est la fin du riff, donc c'est là du coup uniquement le sol 4, sans les doigts. Il faut que je le décompose un petit peu, je vous le ferai sur une autre partie, parce que je sais pas, je me souviens plus exactement ce que je fais, mais c'est haut, ouais voilà, haut, haut, bas, haut, haut, bas, alors haut, haut, bas, haut, haut, bas, bas, haut, non, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, voilà ça, haut, 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 bas, haut, bas, bas, haut, c'est à peu près ça. Enfin, de toute façon vous allez le trouver à l'oreille, je pense, maintenant du coup je réfléchis plus vraiment à ce que je fais quand je le joue, ça vient tout seul. Pour ce riff, il faut être très très bien calé rythmiquement. Donc vraiment ça traîner avec un métronome, sinon ça ne sonne pas, quoi. C'est comme les riffs reggae, funk, il faut toujours que ce soit très bien calé, sinon le riff ne va pas sonner, ne va pas être joli à l'écoute. Il faut vraiment que ce soit, vous entraînez avec un métronome, qui soit très régulier en fait. Ça, on peut le faire. Alors, on peut commencer très très lentement. Hein. Métronome, par exemple, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le métronome, hein, c'est une petite boîte qui donne un rythme régulier, mais je pense que tout le monde connaît, hein, pour ça, il n'y a pas de souci. On peut le mettre à 50, on peut la jouer très très lentement, hein, pour décomposer. Au début, moi, quand je l'ai appris, je l'ai joué hyper lentement au début, pour le comprendre déjà. Ça tout le long. Donc c'est à la fois hyper simple et voilà, il faut quand même le maîtriser. C'est pas si évident que ça au début, mais une fois qu'on a maîtrisé le riff, le morceau est quand même assez répétitif finalement, parce qu'il se base sur ce riff là avec des variantes, donc va nous expliquer Eric après, que lui fait à la guitare. Donc il va rajouter des arpèges et le solo harmonica, bon, qu'on ne vous tutorialisera pas aujourd'hui, mais qui est sympa à écouter quand même, parce qu'on a la chance d'avoir un bon harmoniciste dans le groupe, guitariste harmoniciste, donc ça c'est sympa. Donc ça c'était la première partie du riff, donc je vous le rejoue en entier doucement. Au début, etc. Toujours pareil. Ensuite, quand on passe sur le refrain, donc, Without love, where would you be now? Désolé pour le chant, hein, c'est un peu pour moi. On va passer sur cet accord-là, et je ne sais pas quel accord c'est. Bon, Eric vous le mettra sur le... c'est un accord aussi de 7ème, mais le nom m'échappe. C'est assez compliqué, c'est des accords un peu type jazz en fait. Je reprends sur le deuxième accord donc, du refrain. Donc pour cet accord-là, on va mettre le doigt donc, qui était à la 10e case, on le met à la 8e case. Donc. Et avec les deux doigts, donc avec l'annulaire, l'auriculaire, voilà c'est ça. Donc l'annulaire va être sur la deuxième corde, le La, donc hein, si je ne me trompe pas, mi, ré, sol, si, ouais c'est ça. Et l'auriculaire va être sur le Si. Voilà, sur la et là on va pas les bouger, et c'est uniquement les appuis en fait de la main gauche qui vont faire, la main ne va pas bouger là sur celle-là, en tout cas au début. Donc en fait la main gauche je vais alterner les notes, les ghost notes en fait, les notes pas appuyées et les notes appuyées. Donc c'est à peu près ça. Hein. Voilà, ça c'est la version jouée un petit peu plus vite, donc ça fait... de base. Ça c'est la dernière partie donc. Hein. Donc je vous reprends, c'était comme on disait cette position là, hein, c'est-à-dire index à la 8e case et donc annulaire sur la 10e et auriculaire sur la 11e. Tiens, vu que je vois Bastien, comment il fait ses barrés, je vais juste vous donner une petite astuce. Alors, parce que moi, comme je joue beaucoup sur la folk, forcément, il faut que j'ai plus de force pour faire les barrés, que sur la guitare électrique. La guitare électrique, les cordes sont en principe moins dures, donc c'est plus simple.
ici, quand je fais le barré, moi j'écrase avec 2 doigts ici, pour avoir plus de force. Ah ouais, Alors sur surtout la sur les folk, folk, c'est voilà, nécessaire, sur les folk c'est obligé, c'est quasiment obligé. Il faut bien, Ouais, sur l'électrique bien non, parce que les cordes elles sont plus là. Mais voilà, si vous commencez vos barrés, hein, un petit peu dans ces positions comme ça, un petit peu difficiles, n'hésitez pas à mettre 2 doigts pour bien écraser et plaquer les accords. Hein, voilà, je vois que Bastien ne le fait pas parce que sur Je le fais sur la déjà, folk, je le fais aussi. Je suis il a obligé de plus- le faire sur la folk. Il a aussi plus de force pour réussir à le faire qu'avec un seul doigt. Je le fais souvent sur la folk pour que ça sonne, effectivement. Voilà, mais sur la Sur folk, l'électrique, c'est vrai que les cordes sont plus quasiment, souples. Voilà. Et c'est un très bon conseil que vous donne Eric. Donc on en était à cet accord-là, effectivement. Vous voyez. Il y a juste ces 2 accords-là après dans cette partie-là, hein, sur le refrain. Je vais juste Pardon. décomposer cet accord-là juste pour bien le montrer. Donc on a vraiment ici le majeur qui va barrer donc la case 8. Sur la case 10, on a l'annulaire sur la deuxième corde et le petit doigt sur l'avant-dernière corde, case 11, ok. Donc ça va donner cet accord. Et ensuite, tout simplement, le petit doigt va monter d'une case ici. Hein, hop, il va monter comme ça. Donc on va... Hein, voilà. C'est le deuxième accord, voilà, c'est juste... Voilà comment on décompose bien le mouvement. Après, pour toute la rythmique, je laisse le spécialiste. Donc c'était ça, hein, pour rappeler. Bon, la rythmique, après, je ne vous la détaillerai pas. Il faut l'avoir un petit peu d'oreille, si vous voulez. Si je vous détaille les hauts bas, peut-être on le mettra, je sais pas, sur la vidéo en indication. Mais c'est pas, voilà, c'est vraiment à vous faire une idée à l'oreille de ce que ça donne. Hein. Si je vous joue lentement. Après, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas sur les commentaires, j'essaierai d'en remettre plus. Mais la décomposer complètement, c'est un petit peu compliqué. Je reprends le rythme. Et donc la fin du refrain, c'est... Donc, le même accord que celui du début du refrain, mais sans le petit doigt en fait. Cet accord-là, donc, 8e case et l'annulaire sur la 11e case, sans le petit doigt. Et là, pareil, on va presser, donc toujours un petit jeu type funk, si vous voulez, en appuyant et en laissant des passages donc appuyés. Donc là c'est plus facile à détailler. Si vous voulez, je fais un aller-retour sans appuyer les cordes, un aller. Donc là, je change d'accord. Donc ça, c'est mon avant-dernier accord du refrain. Donc là, on passe sur la 11e case. Et donc, les petits doigts qu'on mettait ici à la 10e case, donc là, on va les mettre. Donc, on va mettre l'annulaire sur la 12e case. Sur la 12e case et sur la mi, la, ré, sol, si. Sur le si. Non, pas, excusez-moi. Sol. La ré, sol, sur le sol, excusez-moi. Quatrième corde en partant du haut. En partant du haut, tout à fait. Et non, c'était le majeur, pardon, le majeur sur la 12e case, donc quatrième corde en partant du haut. Et l'annulaire sur... Il faut que je réapprenne un peu le niveau de doigts, hein, ce sera pas mal. Hein, du coup, je fais pas les tutos souvent, alors après je les connaîtrai par cœur. Et l'annulaire, donc, sur la 13e case, donc qui est la deuxième corde de la 13e case, donc sur le La. Ça ferait ça, en fait, l'accord, si vous voulez. Voilà, ça c'est l'avant-dernier accord. On décale juste d'une case, en fait. Et on reprend le riff de début. Donc je vous refais le refrain en entier tout doucement. Du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Et on reprend le refrain. Et vous avez pratiquement toute la chanson en fait, hein. Il y a uniquement 2 variantes là qui par contre sont très très faciles à expliquer. Toute la chanson est bâtie comme ça, c'est-à-dire ça fait tout le long, donc je vous refais le passage en entier. Hein.
c'est ça en fait, si vous voulez. Après, il y a deux variantes, à deux moments clés de la chanson que vous entendrez aussi. Donc on peut vous rejouer la chanson en entier, on l'a fait au début, on peut la refaire à la fin si vous voulez. Donc c'est tout simple. Donc il y a un passage en fait, où là on n'est que deux à la guitare avec Eric, mais normalement il y a la basse, la batterie, etc. Voilà, ouais. Donc il y a la batterie qui joue sur cette partie-là, et le chant bien sûr. Donc il y a des passages au lieu de faire. On va faire ça. Donc c'est-à-dire que juste on va, tout simple, un aller et un retour. Non, pas deux allées, même pas un aller-retour, deux allées. Donc le fameux sol 11 qu'on avait dit, hein, donc avec juste le doigt. Donc à vide et deuxième allée avec les deux doigts, donc comme l'accord du début. Et ça c'est la première variante. On joue rien d'autre. Hein. 2, 3, 4. On reprend le refrain. Pour la première variante, ça vous la verrez dans la chanson. On verra si on rejoue la chanson en entier, peut-être à la fin, on verra. Deuxième variante, un petit peu plus compliquée. Donc là, il y a beaucoup de travail de main droite, donc c'est exactement la même position. C'est-à-dire ça va être exactement la même position, sauf qu'on va faire plus d'aller-retour. Un petit peu plus complexe. Alors sur cette chanson, pour reprendre du début, l'important c'est le groove de la chanson, le fait que ça bouge. Si quand vous jouez, vous n'avez pas envie de danser, c'est que c'est pas bon. Il faut la reprendre plus lentement. Il vaut mieux la reprendre très lentement et qu'elle soit bien jouée, plutôt que vite, mais qu'il n'y ait pas de groove, qu'on n'entende pas ça, le fait qu'on veuille danser dessus. Je la joue souvent avec des enfants sur la guitare acoustique, et de suite, ça leur donne envie de danser, quoi. C'est vraiment le plus important de cette chanson. Après, c'est une chanson qui est pas hyper compliqué, qui est assez répétitif quand même, mais il faut vraiment avoir ce groove de main droite, voilà, plus ou moins vite, vous voyez, qui est vraiment très important. Donc le passage que je voulais détailler, c'était donc... alors, je vais essayer de vous le refaire lentement, il n'est pas facile à refaire lentement. C'est que pareil, la main gauche elle bouge pratiquement pas en fait, hein. Elle reste toujours sur les mêmes accords, et comme dans le funk c'est les appuis des cordes et les relâchements des cordes qui vont donner ce côté très rythmique, très dansant en fait à l'accord. Donc du coup j'appuie et je désappuie. Voilà, pour terminer, donc c'était ce passage là. Alors ça fait bas, au bas, bas, au bas, bas. Voilà, on vous retrouvera un petit pareil à l'oreille, je pense qu'on retrouve après exactement le riff original, quoi. Voilà, pour moi, en fait, il n'y a pas tant de choses que ça, hein. Il n'y a que ça. C'est pratiquement, on joue tout le long la même chose, mais il faut que ce soit bien calé rythmiquement. Donc bien écouter la batterie si vous jouez en groupe et la basse, pour être vraiment tous ensemble. Si c'est pas bien calé, la chanson elle donnera pas envie de danser, donc c'est un peu dommage. Et voilà, bien respecter donc, le groove de la main droite et les appuis de la main gauche. Sinon, c'est tout le temps la même chose. Voilà, pour moi, c'est terminé. Voilà, ben écoutez, y a plus, on va profiter juste, je vais t'expliquer le petit riff que je fais à la guitare, donc c'est le riff original. Donc, il est très simple en fait, hein. Il va s'articuler, pendant le morceau, il y a principalement donc, 3 accords qui sont joués. Donc le fameux sol qui est écrasé, et le moment où on remonte, il y a le fameux accord où on remonte les doigts. Donc c'est sur ces plutôt 2 accords où on va jouer ce petit riff. Donc le riff tout simplement. 3e corde en partant du bas, on va jouer une fois à vide. On va rejouer une 2e fois et on va venir écraser case 2 et case 3 avec le majeur et l'annular. Comme ça. Et ensuite,
je vais venir aplatir mon annulaire pour aller attraper case 3 de la dernière corde. Ensuite, index case 1. Et je vais jouer case 3 de l'avant-dernière corde. Et voilà, c'est que ça en fait. Et quand ça change d'accord, on reste sur la deuxième corde en partant du bas. On va prendre les deux doigts, l'index et le majeur. Et on va faire case 4, case 3. Et voilà, c'est tout simplement pour un petit peu accompagner ce morceau. Voilà, donc c'est assez simple. Après, voilà, précision, moi j'ai pas parlé vraiment du son, moi j'aime bien parler du son parce que je suis un peu geek au niveau des effets, etc. Alors, profitons parce que moi je ne vous parlerai tout le temps charrier. Du son. Donc, très important sur cette chanson, elle sonne très bien aussi à la guitare acoustique. Bon, c'est un petit peu plus compliqué à jouer parce qu'il faut beaucoup appuyer, comme disait Eric, voilà, sur le les doigt folks, du barré pour que ça résonne. Mais bon, en le mettant un petit peu plus bas, ça se fait aussi. Après, il faut avoir une folk assez longue pour qu'on puisse jouer la 10e et la 9e carte. Ce qui est pas évident, mais ça se joue très bien à la guitare acoustique aussi. Après, si vous le jouez à la guitare électrique, là il faut une guitare micro simple comme j'ai, donc Stratocaster ou Telecaster, plutôt les Fender. Une guitare micro double, ça va sonner un peu moins bien quoi, en fait. Bon, même si c'est bien joué, on entendra moins vous voyez l'aspect claquant du funk en fait qu'on a sur. On entendra moins bien sur une guitare, par exemple comme il a Eric, qui est une super guitare, mais qui a un micro double, qui va être meilleure dans le rock, dans le jazz, etc. Un petit peu moins bonne dans le funk, donc ça voilà, plutôt des guitares comme ça si vous voulez ce son là. N'importe quel ampli après peut tout à fait faire l'affaire, un son clair, pas de saturation, pas de distorsion comme sur Equitwell avant. Voilà, après franchement vous avez les moyens de vous faire plaisir parce qu'une fois qu'on maîtrise ces deux riffs qui sont finalement quand même assez simples quoi, c'est pas très difficile. Je veux dire, on peut, voilà, une chanson qui plaît énormément et qui fait danser, qui est très passe de sympa. bonnes soirées avec ce petit morceau, voilà. Exactement. Guitare, Chaque fois qu'on la joue en public, c'est une des chansons qui plaît le plus. Voilà, c'est ce qui plaît le plus, c'est clair. Voilà. Mais écoutez, voilà. Je vous remercie. J'espère qu'on vous a un peu aidé. Hein, voilà. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions ou autre sur la voilà, page. N'hésite pas, voilà, à laisser des commentaires dessous. N'hésite pas aussi, si ce n'est pas encore fait, à aller t'abonner sur la chaîne YouTube et à lâcher un gros pouce bleu pour Bastien. Il te reste Eric. aussi à aller apprendre à jouer de l'harmonica si tu veux. Et nous, écoute, on te dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.